Coucou, bienvenue dans ce Wikivlog, on est le 1er janvier. Je suis pas bien, clairement je vois bien que ça va plus là. 3 nuits sans dormir, à me prendre la tête, j'en peux plus. Il est 1h de l'après-midi, j'ai plus rien à manger à la maison. Ça devait arriver, hein. J'ai pas mangé à midi, j'ai pas pris ma statine non plus. J'ai des douleurs à la poitrine vraiment et au bras. J'ai la gerbe, mais un truc de fou. Et Mickaël joue. Mickaël joue. C'est-à-dire qu'il a son téléphone, il fait joujou. Il éteint son téléphone pour pas qu'on géolocalise. Donc il est parfaitement conscient pour moi de ce qu'il fait. Je retire tout ce que j'ai dit dans les vlogmas. Pour moi, il est conscient et il joue à un jeu qui va me détruire, je le sais. Parce que, comme dit ma fille, il le sait que ça me fait du mal, il le sait, on est en train de parler avec Sarah sur Snap. Hier, comme vous le savez, dans les vlogmas, si vous n'avez pas suivi, je vous laisse aller voir les vlogmas. Je suis rentrée dans son jeu, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que ça a peut-être dû l'énerver encore plus. Parce qu'il me dit, je veux pas rentrer, je lui dis ok. Il me dit, je veux divorcer, je dis ok. Je lui ai juste pas dit ok pour qu'il reste dans la voiture, parce que je lui ai dit, ça me fait souffrir. Ça me fait mal, j'aime pas, voilà. Je préfère que tu ailles dans un hôtel ou au Corum Saint-Jean à Saint-Georges. Que rester dans la voiture, surtout qu'il a en 24 heures. Hier, il a mis 2 fois de l'essence. Il a mis 60 € d'essence hier. Et ce matin, 40. Donc on est à 100 € d'essence. Pour 3 jours. Alors qu'un Airbnb, par exemple, à la Views, c'est 20 €. Bref. Pardon, je suis vraiment pas bien. Donc pour moi, c'est conscient ce qu'il fait. Il est, il est vraiment conscient de ce qu'il fait. Il a éteint son téléphone à 10h16. Il est 13h et des bananes. Ça fait 3 heures qu'il veut pas qu'on le contacte. Qu'il veut pas. Même sa fille, hein, je veux dire, même sa fille. Bref. Voilà. La journée du 1er. Déjà, le réveillon était pas ouf. L'année se termine mal et l'année commence mal. Ah oui, puis aussi ma mère, quoi. Ma mère qui ne parle jamais à Mickaël. Ah putain, je viens de faire tomber mes lunettes. Et bon, je n'ai pas pour habitude de regarder par contre les messengers à Mickaël, mais en fait, comme j'étais en train, vous voyez, je suis sur le truc de géolocalisation. Là, le messenger à Mickaël sonne et je vois que c'est ma mère. Donc je lis. Je me permets, c'est ma mère, je lis. En sachant que... En sachant que... Ma mère, j'ai coupé des ponts avec elle, elle m'a bloqué, etc. Elle a gardé Sarah en amie. Elle l'a pas bloqué. Elle lui a pas souhaité un joyeux Noël, ni une bonne année. Ma mère, qui ne parle jamais à Mickaël, voilà ce qu'elle lui envoie. À 10h57. Bonjour Mickaël, je viens au travers ce message pour te souhaiter une bonne année. Voilà, bon, écoute. Voilà, donc on parlait avec Jason, on disait, mais elle fera pas dingue, un problème, quoi. Une chose qui va pas, quoi, tu vois. Bref. L'année commence super mal pour moi. Je sens que de toute façon, je vais atterrir aux urgences, parce que je rappelle que j'ai un problème gynécologique depuis 2 jours maintenant, qui me fusille. Et là, clairement, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai mal au bras, là.
J'ai mal tout là, là. Ça me presse dans le bras. J'ai une pressure à la... Enfin, il y a quelque chose qui va pas, de toute façon. Puis j'ai fait un malaise tout à l'heure en voulant aller aux toilettes. Je suis tombée. Je sais pas, j'ai vu la tête qui m'a tourné. J'ai eu chaud. J'ai vu tout noir et j'ai essayé de me retenir avec le mur. Ça a duré quelques secondes. J'ai pu me traîner jusqu'au canapé. Depuis, j'ai pu bouger, quoi. Je crois que voilà. J'ai sommeil, mais j'arrive pas à dormir parce que je m'inquiète, quoi. Enfin, de toute façon, comme je l'ai dit au gendarme, il me connaît par cœur. Il sait. Il sait comment faire briller mon cerveau. Et là, malgré la bonne volonté que j'y mets, hein, vraiment, je mets de la bonne volonté. J'essaie de rationaliser. Je me dis, c'est ce qu'il fait. Je me dis ci, je me dis ça. À un moment donné, le cerveau, il en peut plus, quoi. Mon corps non plus. Enfin, il me lâche, là. Bon, bref, voilà. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas. Je reviendrai vers vous. J'essaierai de revenir vers vous dans la soirée. Salut tout le monde. On est vendredi 2. Bon, pour vous, ça a duré que quelques secondes entre hier et aujourd'hui. Il s'en est passé des trucs hier. Souvenez-vous, j'étais couchée. J'ai appelé le 15 en moins quelques deux fois. J'étais vraiment pas bien. J'ai pas pu aller à l'hôpital pour diverses raisons. Aujourd'hui, c'est pas vraiment mieux niveau symptomatique. Enfin, disons que je me sens raplapla, quoi. Voilà, raplapla, des douleurs, des fois, ça va me presser le bras, c'est chiant. Mickaël a fini par rentrer hier vers les... Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, vers les 20h, 20h30. Comme je vous l'expliquais, que ce soit dans les vlogmas ou hier, je crois, il n'y a qu'une solution qui s'offre à lui pour là dans l'instant T, c'est de se faire soigner. Voilà. J'ai mesuré la gravité de la situation hier quand il m'expliquait pas mal de choses. Donc moi, ce que j'ai fait hier, je lui ai dit, écoute, c'est pas... Parce que bon, on a mangé ensemble, il pouvait repartir. Dormir dans sa voiture, je lui ai dit que non, ce n'était pas viable, c'est pas un comportement à avoir. Bon bref, je lui ai dit que j'allais faire des démarches. Donc aujourd'hui, on a appelé EMIC. Donc c'est une unité de Sainte-Marie qui intervient en urgence, qui viendrait lundi. Et j'ai pris un rendez-vous en urgence chez son docteur parce que la psychiatre ou la psychologue, enfin la dame que j'ai eue, mais c'est une psychologue je crois, de Sainte-Marie veut qu'il soit en arrêt pour au moins 15 jours, le temps de mettre en place plein de choses. Donc une hospitalisation n'est pas... Enfin, est à privilégier d'après Sainte-Marie. À voir. On va voir ce que le médecin traitant en pense. Moi, il le sait, de toute façon je vous parle, mais il est là en train de boire son café. J'ai été claire avec lui, si un truc de ce genre comme ça recommence, je le fais interner de force. Voilà. Les gendarmes ont laissé tout un tas de procédures, on les a tout rempli, j'ai juste pas daté. Et voilà. Donc je vais peut-être pouvoir enfin me reposer. Hein. Si jamais ce soir, parce que bon, Mickaël, il est, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui est méchant de nature. Hein, il est pas. Et ça arrive des fois d'avoir des plombs qui sautent et à force de pas traiter une pathologie ou des comment on s'appelle des trucs qui vont pas, et ben à force ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule des deux côtés. Hein. Aussi bien moi et ma fille on n'en peut plus, aussi bien lui il en peut plus psychologiquement. Voilà. Donc il faut régler le problème. Et ce que je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit que si jamais il n'allait pas en hôpital psychiatrique aujourd'hui, on serait peut-être un petit gueuletant pour au moins accueillir cette année 2026 un peu mieux qu'on l'a pas accueilli. Du coup, on l'a pas accueilli du tout. Nous, on est resté en 2025 en fait. C'est comme ça. Donc voilà, écoutez. On va parler un peu peau. Je suis assez hallucinée. Le produit que Sarah a acheté, regardez ma peau, clairement. Déjà, la tache, là, elle est en train de partir. Ça, c'est parti. J'ai plus de boutons ici. J'ai que ce gros bouton. J'avoue, je l'ai pété. J'en ai... Ah ouais, mais j'en ai un autre qui pousse. Ouais, non, j'ai rien dit, en fait. Oh, mais ça pousse, mais c'est comme la chaîne des putes d'hommes, quoi.
C'est comme la chaîne des... C'est comme la chaîne des pidums. C'est comme la chaîne des puits. Regarde ça. J'ai une chaîne de boutons. Waouh, c'est incroyable. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je me suis pesée. Je suis à moins 4 kilos. Donc une perte de poids s'amorce bel et bien. Je suis hyper contente parce que ben ça y est, enfin les efforts ils payent quoi. Donc et pourtant j'ai mangé comme 4 à Noël. Vous voyez, c'est comme quoi c'est pas l'alimentation spécifiquement, mais c'est le temps que le métabolisme se remette un petit peu en route. Donc je suis assez contente. Bon, j'avais vu que j'avais perdu du poids parce que quand j'ai vu que ma robe de Noël, elle s'est retrouvée sur Vintage, je l'ai même pas portée une fois, elle a été vendue en 2-2 d'ailleurs. Ma super belle robe de Noël que je m'étais commandée, bah j'ai pas pu la mettre. Donc voilà. Donc je suis assez contente là-dessus. Maintenant, je me pèserai qu'une fois par mois afin d'éviter, vous savez, l'effet «Ah, j'ai pas perdu, nanani», enfin voilà quoi. Bien sûr, je vous prendrai tout à l'heure dans la voiture, hein, parce que bah, du coup, la voiture, moi je l'ai surnommée la voiture de 007, tellement qu'il y a de boutons, de cadrans, de trucs qu'on peut faire avec. Bref, je vous prendrai l'intérieur de la voiture tout à l'heure. C'est plus joli de nuit, mais il y a tellement de boutons que Mickaël hier ne savait même pas mettre le régulateur de vitesse. C'est impressionnant. Je vous montrerai tout ça. Et puis je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. J'ai été déçue hier, cette nuit. Enfin, cette nuit, j'ai essayé de regarder la dernière partie Stranger Things. Bon, j'avoue, je me suis endormie devant. Forcément, j'ai somnolé devant qui m'a réveillée en me pressant la jugulaire. Et je me suis réveillée sur le titre Purple Rain, qui était, j'adore ce titre en plus, qui était dans Stranger Things. Donc, alerte spoiler, si vous regardez Stranger Things, ne m'écoutez pas. Donc, je me suis réveillée au moment donné où tout est fini. Je vois 11 mourir. Voilà, je la vois mourir. Et après, il y a tout un speech pendant 1 heure sur le devenir des protagonismes de Will, de Dustin, de Steve, enfin, de Robin, enfin de tout le monde quoi. J'ai trouvé ça un peu cucul la praline, clairement. Enfin, ils font comme si rien ne s'était passé. Sauf Mike. Mike, lui, bah, et sa chérie, c'était 11. Donc, à la fin, il dit que. Enfin, il raconte des conneries parce que enfin, on voit Kali mourir, hein. Kali, elle meurt, elle peut pas créer une illusion pour sauver 11, donc on sait qu'elle meurt. Mais il s'invente des histoires, voilà. Ouais, j'ai trouvé ça un peu plan-plan, un peu cucu. Je suis très déçue du final. Alors après, il est vrai, j'ai pas regardé comment finit Vecna, comment finit les gosses, parce que je me suis endormie devant. Je regarderai du coup. Mais c'est un épisode trop long, je trouve. Ils ont teasé pour de la merde, clairement. Le dernier épisode, pour moi, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Je réviserai peut-être mon jugement quand je l'aurai entièrement regardé, mais du peu que j'ai vu, du début, j'ai dû regarder 3 quarts d'heure le début et ouais, peut-être une demi-heure à la fin, c'était pas bandant quoi. Donc voilà, bah écoutez, nous on va partir parce qu'on a rendez-vous enfin, en urgence à 15h15 à Pont-Gibaud. Donc voilou. Non, je tenais à faire oui, oui, si. Je tenais à faire un petit disclaimer. Alors non, je ne parle pas derrière les gens, Pascal. Je parle à mon vlog. Je parle pas sur ton dos. Seulement, j'ai prévenu une fois, je te l'ai dit par message. J'ai pas de perte d'énergie à me prendre la tête avec quelqu'un parce qu'il est en train de m'harceler sur Messenger, à vouloir appeler les pompiers, à faire ci, à faire ça, à commenter chaque truc que je fais. Bon, à un moment donné, voilà, mon vlog c'est comme un journal intime, tu es libre de le regarder ou pas. Si j'ai envie de dire que sur le moment tu m'as fait chier, bah je le dis. Je vois pas en quoi c'est parler sur ton dos puisque je parle à ma caméra. Voilà. Je te l'ai dit en plus, hein, si tu veux, j'affiche la conversation dans un prochain vlog, j'affiche ma conversation avec toi. Je ne te répondais plus. Tu m'as fait chier, quoi. Enfin, je sais pas comment te le dire autrement, quoi. Si dire à quelqu'un qui nous fait chier, c'est parler derrière son dos, ben oui, bah écoute, je parle derrière ton dos, quoi. À une caméra, mais derrière ton dos. Voilà. Ouais, alors que je te l'ai dit, hein, mais bon. Donc voilà, juste ça, c'est bien saoulant parce que quand on a des problèmes, quand on a des envies suicidaires, quelqu'un qui dit ouais, je vais appeler les pompiers, je te surveille, ça, il n'y a pas plus pire. Quand quelqu'un est mal, tu te prends ouais, tu parles sur mon dos. C'est quoi le délire? C'est que tu me préfères malheureuse, sous l'eau et tu m'enfonces bien la tête ou tu préfères que je me protège, je te réponds pas, je dis dans mes blogs que tu me fais chier, ça me libère et voilà quoi. Non, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc, voilà, voilà. Je suis pas quelqu'un, j'aime pas être maternée, j'ai jamais été maternée, j'aime pas être maternée, j'aime pas être suivie au cul comme ça, je n'aime pas, voilà, j'aime bien avoir du soutien, certes, mais pas comme ça. J'aime pas être collée, j'aime pas être maternée, j'aime pas être étouffée, voilà. Et je le dis. Voilà, voilà. Fin du sujet. Allez, cette fois on va y aller parce que on va être en retard. Les amis, je vous retrouve dans mon bureau. Ah, excusez-moi, à chaque fois je vous cadre mal, c'est pénible, vous êtes jamais droit. Alors, pourquoi vous n'êtes pas droit comme ça? Il est quelle heure? Il est 17h04. On est resté quand même longtemps dans le bureau du docteur. On vient de rentrer. Bon, sans trop grande surprise, Mickaël va être hospitalisé, hein. Devant le docteur, il a encore tenu des propos vraiment très très incohérents. Donc, il n'a pas pu se faire hospitaliser aujourd'hui parce qu'il y a eu enfin, il y a des problèmes de communication entre le docteur et Sainte-Marie, hein, ça commence bien. Et du coup, on pense que ça va être dans la semaine, là, mardi ou mercredi, pour une longue durée. Voilà, parce que bah, il est en souffrance et que voilà. Les amis, on se retrouve. J'avais coupé tout à l'heure parce que j'ai eu un appel pendant que je vous parlais. Donc oui, pour faire court, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais Mickaël va bien aller à l'hôpital. Quand, je ne sais pas, parce qu'il y a un peu un bisbille avec la prise en charge qu'il a. Enfin, même le médecin, il s'est énervé devant nous au téléphone avec l'équipe de Sainte-Marie. Enfin, une équipe de Sainte-Marie, et c'était pas cool à entendre en vrai. Là, voilà. Sinon, Mickaël est aussi reparti avec un traitement. Pardon, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Voilà. Il n'est pas très calme, il est assez brouillon. Ce soir, du coup, il voulait se faire un petit gueuleton pour marquer le coup pour la nouvelle année. Donc là, il est à Rion, là où je vous parle, il fait les courses. Je suis pas très sereine, mais bon, il est parti, hein. Je peux pas non plus tout le temps être derrière lui. C'est vrai que c'est un peu compliqué, je suis pas sa mère, hein. On a évoqué tout à l'heure l'idée de la séparation pendant qu'il soit en hôpital psychiatrique. Ça peut vous paraître bizarre, mais je sais que Mickaël ne la supportera pas s'il n'est pas entouré. Et comme Mickaël n'est pas du genre à être proche de sa famille, moi je sais que là il veut que je raconte à sa mère, enfin bref, voilà. Euh, Bref, il n'a pas d'amis, il n'a personne à qui se confier, et c'est vrai que si il y a une séparation, il faut qu'ils soient entourés. Voilà. Donc, alors pourquoi je parle de séparation maintenant? Parce que de toute façon, avant ces problèmes psychiatriques, déjà, il y avait des tensions très palpables entre nous. Le fait, oula, je ne me cadre plus. Le fait, par exemple, de plus sortir, de plus avoir de rapports intimes, le fait de ne plus rien partager, plein de choses comme ça qui s'est mis en place volontairement. Moi, je lui avais dit qu'un jour, je lâcherais complètement l'affaire et que je ne tiendrais plus parce que je lui avais dit, je tiens le couple de toutes mes forces. Et le jour où j'aurais décidé d'abandonner et tu verras que il y aura plus rien entre nous. Et c'est vrai que j'ai abandonné il y a 14 mois. Et il est vrai que depuis le couple, il n'y a plus rien, quoi. On se parle plus. Enfin, on se parle plus. On est en coloc, quoi. On se parle pas. On se parle pas forcément. On partage rien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose de viable, quoi. Enfin, dans le long terme. Alors, je pense pas que ça vienne des troubles psychiques qu'il peut avoir, hein. Vous savez que quand une histoire elle est terminée, c'est pour moi, peut-être que je pense mal et peut-être que vous aurez une opinion là-dessus, mais pour moi, je parle pas de la violence parce que la violence vient du fait qu'il a un trouble psychiatrique, mais et que d'ailleurs je l'applaudis et je l'encourage parce qu'il y en a plein qui, vous voyez, qui tapent leur bonne femme par vice, qui sont profondément méchants. Il y en a qui font ça mais qui ne se font pas soigner aussi. Lui, il a quand même le mérite de se faire soigner, de reconnaître qu'il a un problème, quoi, vous voyez. Donc voilà, il est justement, vous avez dit que Mickaël avait un bon fond et je le pense toujours. Il peut avoir un bon fond mais il peut être méchant aussi de temps en temps, mais méchant dans pas
comment dire, comme nous, comme on peut l'être toutes et tous, en fait. Des fois, on a un fond, il est un peu méchant, quoi. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, bah voilà, notre relation, je pense qu'elle a atteint ben, le point où on peut plus rien arranger. Je pense que quand on arrive à la fin d'une relation, je pense que c'est plus possible de retomber amoureux de la même personne ou de faire, ouais, ou de faire d'autres choses, quoi. Enfin, ou de réparer. Je pense pas que ce soit possible. Pour moi, là, je pense que il doit se soigner. Enfin, c'est même sûr, son mal-être ne date pas d'aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, sa maman aurait dû le faire suivre. D'ailleurs, même elle, elle le dit, hein, qu'elle aurait dû le faire suivre étant petit, parce que étant petit, il se créait des histoires, il inventait beaucoup de choses, il mentait beaucoup, elle l'a jamais fait suivre. Et c'est vrai que même aujourd'hui, elle le dit. Et je sais que ça date pas d'hier, les problèmes qu'il peut avoir. Là, ça s'accentue pour une raison qui nous échappe un peu. Peut-être le fait d'arrêter de fumer, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il a déclenché ça, je ne sais pas du tout. Mais du coup, voilà, je pense qu'il a besoin de se recentrer sur lui, de penser à lui, comme je l'ai dit. En hôpital, tu vas penser à toi, tu vas te soigner toi, tu vas t'élever toi, tu vas évoluer pour toi et pas pour personne d'autre. Parce qu'avant tout, quand on fait un travail de psychanalyse et tout, on le fait pour soi, on le fait pas pour les autres. On le fait parce qu'on se sent pas en accord avec notre mental. Donc voilà, donc je verrai. Moi, je pars pour une séparation. Parce que, alors ça me fait pas plaisir parce que j'aime mon mari, hein, je pense que tout le monde le sait. Je le soutiens du mieux que je peux et je l'aime, mais lui, par contre, je crois qu'il ne m'aime plus, enfin, j'en suis même quasi sûre. Et je pense qu'à un moment donné, il reste avec moi par habitude. Et je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est pas bien ni pour moi, parce que ben, du coup, je suis malheureuse, et ni pour lui, parce que ben, comment dirais-je, ni pour lui, parce que ben, en soi, il vit un peu dans une illusion d'une famille qui n'existe pas. Donc c'est pas, c'est sain pour personne. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon dans les vlogs, il y a pas de raison. Je n'appréhende pas du tout son départ parce que ben bah déjà il y aura Sarah et puis bon bah à un moment donné, de toute façon que je sois seule ou pas, quand il est là, ça fait comme si j'étais seule, donc ça me dérange pas plus. On s'adaptera de toute façon avec Sarah et puis voilà voilà quoi. Donc je vous tiendrai au courant des suites des événements dans les prochains vlogs. Voilà. Ben, moi je vais vous laisser là pour ce soir parce que ben le gueuleton Michael souhaite qu'il reste plus privé. En plus, on le fait en webcam avec Audrey, donc voilà, on n'a pas trop envie de partager ces moments-là. Alors, il y a des moments où je ne vous partagerai pas des informations sur Michael. Là, il m'a autorisé à en parler parce que bah, j'avais commencé à en parler dans mes vlogmas et puis bon, ça le dérange pas plus que ça. Juste, il veut juste pas que les gens déforment mes propos. Parce que si ça déforme, comme il a dit, ça va le saouler. Et je parle pour les gens qui seraient des Ancis, Saint-Georges, Pont-au-Mur, etc. Voilà, je voudrais pas que les propos soient déformés. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Voilà, et il y a des fois, vous ne saurez pas parce que bah, il n'aura pas envie et ça sera bah, son droit, hein, et son choix et son droit. Voilà, et puis il y a des trucs que moi, j'aurais pas forcément non plus envie de vous confier parce que voilà, il y a des choses qui sont un peu délicates. Par exemple, son histoire personnelle, elle ne regarde que lui. Son acheminement, elle ne regarde que lui, vous voyez. Après, voilà, voilà, on verra bien. Allez, moi je vais me préparer, enfin non, je suis prête, j'ai froid et j'ai sommeil, je vais me dormir un petit peu, enfin dormir, me reposer un petit peu le temps qu'il arrive, parce que je vous avoue que là, hier je me suis endormie à 3 heures, je me suis réveillée à 9 heures, j'ai un peu rattrapé le sommeil, mais je suis KO. Si je veux profiter un peu plus de la soirée, il faut vraiment que j'arrive un peu à me reposer. Voilà. Et là, je suis un peu plus sereine, parce qu'en plus, il a un traitement, donc voilà. Ouh, allez, assez de blabla. Coucou les amis, on est samedi 3 oui, janvier. Ce wiki vlog, il aurait été court parce que je l'ai commencé une fois que le 1er janvier avait été fini. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais je préfère attendre la semaine prochaine pour être sûre de moi. Voilà, pour être sûre de moi des choses qui vont se passer avec Mickaël. Je sors de la douche là. Ça fait un bien fou, mais j'ai un manque de sommeil énorme. J'arrête pas de faire des malaises sur malaises sur malaises. C'est pénible, les amis. Je me rends compte que mes cheveux, ils poussent à une vitesse incroyable.
Bref, là, ils sont mouillés. Mais je vous jure, quand ils sont pas mouillés, ils arrivent là. Donc, je sais pas. Je m'aime bien avec les cheveux courts, mais j'aime même bien avec les cheveux longs. Je sais pas ce qui me va le mieux. Je vous laisserai me dire en commentaire, hein, de toute façon, voilà. Et niveau peau, donc ce que ça a pris, franchement, bah, j'ai que ces 2 boutons de stress là qui étaient apparus. Mais sinon, ça résout tous les problèmes. Là, c'est une tache. Là aussi, malheureusement, putain, c'est chiant, hein. C'est une tâche. Parce que je me pète les boutons et je devrais pas. Putain, bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, niveau peau, ça va. Là, j'ai fait, bah du coup, j'ai utilisé pour me laver le produit de chez Vichy. 2 fois par semaine, je fais le masque à l'argile de la rosée. Je le rince, bien sûr, à l'eau. Je me nettoie une deuxième fois la peau et je mets ma crème air broyant tous les jours. Voilà, je recommence une routine un peu pour la peau parce que clairement, j'en ai un peu marre de ressembler à une collégène, quoi, hein, voilà. Du coup, je vous avais dit que j'avais perdu 5 kilos. J'en avais perdu 3, mais là, du coup, je suis remontée sur la balance. On a remis un miroir dans la chambre. J'ai halluciné comment j'ai perdu en rien faisant, en fait. Donc, je pense que la perte de poids, elle est en train de s'amorcer, donc c'est cool. Bon, après, je fais 115 kilos, hein. Donc, je fais quand même un quintal. Non, un quintal, c'est quoi? Je sais plus. Bon, mais bref, voilà. Je suis pas happy. Je suis juste contente que la perte de poids s'amorce. Voilà. Bah moi, donc le dimanche, je suis off. Je ne vous filme jamais rien le dimanche. Les wiki vlogs sont du lundi au samedi. Comme ça, tout le dimanche, ça me laisse le temps de monter, etc. Bon, là, il n'y a pas vraiment de montage. Ça va être un peu comme un peu pour faire une transition des vlogmas et des vlogs. Parce que dans mes vlogs, dans mes wiki vlogs, il y a un peu de paysage avec de la musique. Il y a un peu, voilà, il y a peut-être des voix off, certains moments, etc. Donc voilà. Demain, en plus, c'est le retour de Sarah. Voilà, il me tarde. Il me tarde de voir ma fille. Enfin, ma fille et moi, on est vraiment comme ça. Et il me tarde, vraiment, il me tarde. La semaine prochaine, c'est waouh, les nombres de rendez-vous que j'ai. Voilà. Je pourrais enfin vous dévoiler ce qu'on vous mijote avec Hélène. Parce que bah voilà, on va teaser, enfin on n'a pas trop teasé encore, mais voilà, une fois que on aura fait les choses qu'on aura à faire, je vais vous sortir ça sur tous les réseaux, etc. Je vais essayer de lui donner un peu d'élan. Hélène est quelqu'un d'entière, de franche, de vrai. C'est une maître yogi, elle fait de l'hypnose aussi, elle fait les bols chantants, c'est une personne qui habite sur Vitrac et elle est vraiment humaine. Elle m'a aidé sur un truc, mais vous pouvez même pas vous imaginer que personne a pu m'aider. Et elle en deux, trois coups de cuillère à peau, elle a su trouver les mots, elle a su. Alors, je la connaissais pas forcément, hein, donc, enfin, je la connais pas plus maintenant, mais bon, voilà, bref. Mais j'ai envie de lui donner bah, de la visibilité, parce que bah, c'est vrai que des profs de yoga, il y en a partout. De la sophrologie, c'est pareil. Mais c'est rare quand même quand ça vient s'installer dans nos campagnes. Vous voyez, Vitrac, c'est quand même. C'est petit, quoi, hein, c'est tout petit, quoi, c'est la campagne, quoi. Et je trouve ça bien qu'on ait une personne qui vienne, enfin, qui s'installe dans un petit bourg comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper difficile pour elle de faire sa pub, hein. C'est à côté, il y a Volvic, il y a Rayon, il y a Châtel-Guyon et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, si je peux lui donner un peu de visibilité à travers mes vlogs, à travers mes réseaux sociaux, et ben voilà, je vais le faire. Voilà, voilà. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai rencontré Audrey. Ma beauté, ma beauté. 2 ans, mais j'ai l'impression que c'est hier. Avec ma beauté, avec Audrey, c'est vrai que c'est une rencontre. Bon, j'ai déjà eu une amitié comme ça, mais voilà, elle est au ciel maintenant. Donc voilà, mais bref, ma beauté, voilà, Audrey, c'est quelqu'un qui est là quand je vais pas bien, qui est là quand je vais bien, qui est là quand on rigole. Enfin voilà, on fête Noël ensemble, on fête le 1er janvier ensemble, même si c'est 2 jours après, on s'en bat le steak. On regarde la télé ensemble, on regarde des émissions ensemble, on fait des soirées cinoches ensemble, on fait plein de choses. Et c'est vrai que depuis que j'ai Audrey dans ma vie, mais clairement, hein, je vais mieux, enfin je vais mieux. Ah, j'ai toujours des coups de calgon, vous le savez, hein, parce que ma vie, elle est un peu chaotique, mais Audrey, quoi. Audrey, c'est l'amie qu'on rêve toutes et toutes d'avoir. C'est la sœur qu'on n'a jamais eue et que finalement on rêve d'avoir. C'est un amour qui est en train de d'éclore vraiment énormément. J'aime beaucoup cette personne et je tenais à lui dire parce que, bon, elle regarde mes vlogs avec beaucoup de retard, mais elle les regarde. Voilà, je tenais à lui dire merci de ton soutien, merci d'être là dans les bons, dans les mauvais moments. On se soutient toutes les deux, si vous saviez comment on se soutient. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Cette fille, c'est une perle, elle est géniale.
Franchement, quand on sait l'écouter, elle est géniale. Et en plus, elle a fait beaucoup d'efforts cette année. Elle a fait beaucoup d'efforts cette année. Et la nouvelle Audrey, vous n'êtes pas prêts. Enfin, pour ceux qui connaissent Audrey, vous n'êtes pas prêts. Et ben écoutez, moi je vous laisse là pour le vlog, pour le premier wiki vlog de cette année 2026. Voilà, je vous ai pas parlé de Mickaël exprès, hein. Ne vous fiez pas à ma mine réjouie, je sors de la douche, même si je suis un peu crevée. Il n'est pas là. Là, il n'est pas là, mais je vous expliquerai tout la semaine prochaine. Voilà, bref. Je vous ai pas parlé, mais c'est fait exprès. Moi, je vous dis, et un week-end prochain pour un nouveau Wikilog. J'allais vous dire à lundi, mais oui, mais non, à la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Bisous, bisous!